nomme Ariel Boli. Je suis étudiant en master en administration de la musique et du spectacle vivant. Et bien avant ça, en Côte d'Ivoire, j'ai eu un parcours artistique. J'ai fait le lycée d'enseignement artistique de la seconde jusqu'à la terminale. J'ai obtenu un bac H2. Ensuite, je suis rentré à l'École nationale de musique. J'ai fait un parcours en musicologie aussi, qui s'est soldé par une licence. Et par la suite, j'ai fait le master 1. Et à la fin de ce master, j'ai voulu venir continuer mes études en France. Et donc, c'est dans ce cadre que je suis arrivé ici. Alors, en Côte d'Ivoire, en tant qu'étudiant, musicien, on travaille pratiquement dans le secteur informel. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est, je veux dire, qui est codifié en fait. Donc, on faisait des prestations un peu partout, monnaie quelque chose quoi. Voilà, donc c'était un peu comme ça. Et puis pendant longtemps en fait, donc à côté des études, on avait des prestations entre amis un peu partout. Donc c'était pas vraiment le pied dans le secteur professionnel en fait. Voilà. Mais souvent il nous arrivait aussi de participer à des stages, mais voilà, en tant que jeune étudiant, on partait au Palais de la Culture assister à des conférences en fait, qui nous permettent de déjà nous préparer aux différents métiers liés à la musique en fait. C'est un peu ça. J'ai choisi la France parce que faut dire que l'enseignement en France est vraiment à un haut niveau et les universités françaises figurent parmi les meilleures au monde. Donc déjà, pour la qualité de l'enseignement en France, il n'y avait pas mieux en fait. Et je parle français, donc je ne me voyais pas aller aux États-Unis ou dans un autre pays où on ne parle pas la langue que je comprends. Donc déjà, il y avait tout ça. Les démarches en fait, je suis passé par Campus France. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette procédure en fait qui permet aux étudiants étrangers, pas seulement africains, de venir étudier en Europe, mais principalement en France. Donc voilà, je suis passé par Campus France, j'ai fait les démarches qu'il fallait faire en fait, ça a duré quelques temps, pratiquement toute l'année scolaire. Et puis voilà, à la fin j'ai obtenu le visa. Mais ça n'a pas vraiment été facile parce qu'il fallait regrouper tout ce qui était comme documents administratifs auprès de l'école, tout et tout. Il fallait se préparer pour l'entretien et l'entretien pédagogique surtout qui détermine en fait la suite de votre préparation. Voilà, après si les dossiers sont pas bien remplis, s'il manque des dossiers, tout et tout, vous pouvez vous retrouver avec un refus. Donc c'est vraiment stressant en fait, de réunir tout ça en un laps de temps, tout. Et puis il y a aussi l'accent qui est mis sur l'excellence en fait. Donc il faut être un étudiant assidu. Donc déjà si vous n'avez pas de bonnes notes en classe, ça ne sert à rien d'espérer participer à cette procédure en fait. Donc il y avait tout ça. C'est un challenge personnel en fait. Il faut être sûr qu'on a la capacité d'y arriver. Et je croyais en moi et ça n'a pas été facile quand même, mais Dieu merci, je suis arrivé. Voilà. Pour parler de l'intégration, il faut dire que ça n'a pas vraiment été facile parce que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est vraiment difficile de déjà comprendre le système et puis le climat aussi parce que voilà, il fait froid, c'est très difficile, on est loin de la famille, il y a la nostalgie du pays et c'est vraiment difficile. Ça, je peux vous le dire, ça n'a pas été facile. La première année, c'était difficile de déjà même prendre les cours, voilà, comprendre les cours. Et puis le rythme auquel les cours vont, les professeurs ils parlent tellement vite ici que si vous n'êtes pas habitué, vous ne pourriez pas comprendre en fait. Donc il y avait ça. Ensuite, en classe déjà, vous voyez, vous arrivez dans un endroit où vous connaissez personne et il faut pouvoir parler aux autres parce que si vous n'allez pas vers eux, ils ne viendront pas vers vous en fait. Donc il y avait ça aussi, déjà, de se faire des amis au début. Et il y a certains qui sont réticents, vous voyez, mais quand on est persévérant et quand on essaie de montrer qu'on a de la valeur et qu'on est consciencieux, qu'on est intelligent, les gens ils commencent à prendre, voilà, ils commencent à vous prendre au sérieux et puis au fur et à mesure, ça commence à passer. Mais voilà. Donc ce que je peux dire déjà, c'est d'éviter d'être timide en fait, parce que très souvent quand on est timide, les gens
ont du mal à nous approcher. Voilà. Au niveau social, ici les étudiants ont le droit d'avoir des boulots à côté de leurs études. Donc déjà il fallait trouver un boulot étudiant, soit dans une pizzeria ou dans n'importe quelle structure. Donc c'était vraiment difficile aussi, parce que vous arrivez, vous avez un CV qui est africain, donc vous n'avez pas d'expérience professionnelle sur le territoire français. Les gens sont réticents à vous retenir pour un job. Donc il faut être convaincant. Au niveau de l'entretien, il faut vraiment être convaincant, il faut montrer qu'on a envie de faire la chose. Voilà quoi. Il y avait déjà des amis ici qui étaient étudiants, donc qui avaient une longueur d'avance sur moi. Donc ça m'a permis déjà de me mettre dans le bain et de bénéficier de certains conseils. Voilà, donc au niveau de l'intégration, ça n'a pas vraiment été compliqué. Étant ici, j'ai participé à quelques événements musicaux, à quelques festivals. Et voilà, ensuite aussi dans le cadre de mon insertion sociale, vous savez, en tant qu'étudiant, comme je l'avais dit plus tôt, on a droit à faire des boulots étudiants. J'ai fait des boulots étudiants voilà, dans des pizzerias, tout et tout, qui me permettent d'avoir de quoi subvenir à mes besoins. Donc, voilà. Mon projet professionnel, c'est de travailler dans le domaine de la production musicale, de pouvoir monter une structure qui serait capable de révéler des talents, mais pas seulement des talents sur le territoire français, mais des talents partout. Mais nous sommes à fond dans la production musicale. Ce que je peux donner à mon humble niveau comme conseil aux jeunes frères et aux grands frères qui souhaiteraient venir étudier en France, c'est d'être sûr de ce qu'ils veulent faire, de ne pas se fier aux apparences, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir sur Facebook qui n'émanent pas de la réalité. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut frapper aux bonnes portes. Et je pense qu'Espace Pro est une opportunité pour réellement avoir de bonnes informations. Donc il faut, voilà, comme j'ai dit, il faut frapper aux bonnes portes, il faut vraiment s'informer et voilà, aller à la source en fait. Il faut s'armer de courage aussi et être vraiment déterminé dans ce qu'on veut faire. Alors pour finir, je tiens à remercier Espace Pro qui me donne l'occasion de parler de moi, de parler de mon expérience ici en France. Et Espace Pro qui est une plateforme qui est en train de monter en puissance. J'encourage tout le monde à déjà s'abonner sur toutes les plateformes et voilà, et je pense qu'avec de telles initiatives, il n'y a pas moyen qu'on ne réussisse pas en fait ici en France. Et voilà, encore une fois, je vous remercie et j'espère qu'on se verra très bientôt. Merci.